Bonjour, aujourd'hui j'explique le cours sur les niveaux d'organisation des êtres vivants. Alors, avant de commencer, j'aimerais vous dire qu'il y a une version écrite sur mon site étudie.bibli.com. Le lien est dans la description. N'hésitez pas de suivre mon compte Insta @étudie.dy pour plus d'actualités et d'astuces pour assurer votre réussite durant l'année scolaire. Alors, les êtres vivants ont besoin d'assurer plusieurs fonctions pour vivre. Ce sont des fonctions nécessaires. Et en fait, l'organisme, c'est un être qui est bien organisé, qui suit une organisation spécifique qui lui permet d'assurer ces fonctions nécessaires à la vie. Alors, il y a deux types d'organismes. Il y a les organismes unicellulaires constitués d'une seule cellule. Et en fait, cette cellule assure toutes les fonctions vitales. C'est-à-dire qu'une seule cellule peut assurer la nutrition, la reproduction, la respiration, la, la, euh, la motricité, etc. Il y a aussi les organismes pluricellulaires constitués de plusieurs cellules. Et en fait, ces organismes pluricellulaires sont organisés en différents niveaux. Et cette organisation leur permet d'assurer les fonctions vitales. Alors, parlons de ces niveaux d'organisation. C'est quoi ces niveaux d'organisation? On commence par l'organisme, qui est, comme je l'ai dit, un être organisé accomplissant toutes les fonctions nécessaires à la vie. L'organisme est constitué de systèmes. Un système, c'est en fait un ensemble d'organes qui communiquent entre eux. Alors les organes, ils vont communiquer entre eux pour assurer des fonctions vitales, des fonctions nécessaires. Des exemples de systèmes dans l'organisme de l'être humain sont le système nerveux, le système digestif, le système respiratoire, etc. Le système, comme je l'ai dit, est constitué d'organes. Et c'est quoi un organe? C'est une structure complexe spécialisée dans l'accomplissement d'une fonction particulière. Par exemple, le cœur, les poumons chez l'humain, la feuille, la tige chez la plante. Je vais vous donner un exemple. Le rôle de la feuille, par exemple, est de, de, d'alimenter la plante en, matière minérale pour produire de la matière organique. Et c'est en fait grâce à la photosynthèse. Alors, ça c'est le rôle de la feuille, disons, ça c'est la fonction de l'organe. Et le cœur, par exemple, sa fonction c'est de permettre la vie par la circulation du sang. Ça, c'est juste des exemples. Les organes, ils occupent une fonction particulière. Les organes sont constitués de tissus. Et les tissus sont des ensembles de cellules associées les unes aux autres et accomplissant une fonction bien déterminée au sein d'un organe. Alors, les organes sont constitués de tissus. Et les tissus sont constitués de cellules, en fait. Et on va voir ça maintenant. Mais en fait, je vais vous expliquer. Euh, L'organe, il a une fonction principale qui est précise, mais pour pouvoir assurer cette fonction, il y a des sous-fonctions qui doivent être assurées. Et ces sous-fonctions sont assurées par les cellules qui constituent les tissus. Alors les tissus sont des ensembles de cellules qui assurent la sous-fonction nécessaire à la fonction principale de l'organe. Alors, la cellule, c'est quoi? C'est l'unité structurelle de base dont sont constitués tous les êtres vivants, qu'ils soient unicellulaires ou pluricellulaires. Alors, il y a deux grands types de cellules. Il y a les cellules eucaryotes et les cellules prokaryotes. Alors, la grande différence entre les cellules eucaryotes et prokaryotes, les cellules eucaryotes sont constituées euh, d'un noyau et en fait, le noyau contient l'ADN et l'information génétique. Et les cellules prokaryotes ne contiennent pas de noyau. Elles n'ont pas de noyau. Et en fait, c'est les cellules qui constituent les tissus qui
permettent euh, euh, que les fonctions soient assurées. Alors, je vais vous parler un peu plus des cellules, je vais rentrer un peu en détail. Alors, la cellule est constituée d'une membrane cytoplasmique, d'un cytoplasme et d'organites, des organites. Alors, c'est quoi un organite? C'est une structure qui assure une fonction bien déterminée au sein d'une cellule. Alors, pour que la cellule puisse assurer sa fonction, il y a des structures dans la cellule qui aussi assurent des fonctions. Alors, si vous remarquez, tous ces niveaux d'organisation assurent des fonctions qui permettent aux, aux autres d'assurer les fonctions. Alors, j'espère que vous avez compris cette idée, en fait. Et ces organites, il y a plusieurs exemples d'organites. Prenons par exemple le noyau. Le noyau, c'est un organite car euh, la fonction qu'il assure, c'est de, de stocker l'information génétique. Il y a aussi la mitochondrie. Il y a beaucoup d'autres organites. Par exemple, chez la plante, il y a les chloroplastes qui stockent une molécule qui s'appelle la chlorophylle. Et la chlorophylle permet la photosynthèse. Alors, j'aimerais préciser que ces organismes sont constitués de molécules et il y a des molécules dans les cellules aussi. Et en fait, c'est les molécules qui permettent d'avoir toutes ces fonctions. Alors, quelques clarifications sur la cellule. Pas toutes les cellules dans un même organisme sont identiques. Dans un même organisme, il existe des cellules de différentes formes, de différentes tailles, de différentes constitutions et surtout de différentes fonctions. Alors moi, j'ai dans mon corps des cellules nerveuses c'est-à-dire les neurones, qui vont permettre de stocker mes mémoires, par exemple. Je sais même pas ce que j'invente. Puis il y a les globules rouges, par exemple, euh, ceux qui constituent le sang, par exemple. Alors là, on remarque qu'il y a différentes cellules de différentes formes, de différentes tailles, qui occupent différentes fonctions. Et ça, on appelle ça des cellules spécialisées. Alors chaque cellule dans l'organisme est spécialisée, elle a une fonction spécifique, ok? Et en fait, les cellules qui occupent la même fonction, c'est-à-dire les cellules spécialisées dans la même chose, sont associées dans des tissus. C'est-à-dire, je vais pas trouver des neurones et euh, des, des globules rouges dans un même tissu. Les neurones vont être dans le même tissu et les globules rouges vont être dans le même tissu et ce tissu est le sang. Euh, et en fait, euh, les cellules dans un même tissu sont collées, ils sont adhésés par quelque chose qu'on appelle la matrice extracellulaire. Et la matrice extracellulaire, une, elle est composée de molécules qui permettent l'adhésion des cellules, mais aussi qui permettent la communication des cellules entre elles. Ça se fait par la matrice extracellulaire. Alors, chez les plantes, il y a la paroi cellulosique. Et la paroi cellulosique, elle fait partie de la plante, de la cellule, pardon. Alors, la cellule, autour de la membrane cytoplasmique, il y a la paroi cellulosique. Et cette paroi, qui fait déjà partie de la cellule, va permettre l'adhésion des cellules entre elles. L'adhésion, c'est-à-dire euh, collées, elles sont collées en fait. Et en fait, une remarque, le seul tissu dans l'organisme, euh, ou bien surtout chez l'être humain, ou bien chez l'animal, qui ne contient pas une matrice cellulaire, c'est-à-dire où les cellules ne sont pas collées entre elles, et le sang. Le sang est un tissu où les cellules ne sont pas collées. Les globules rouges ne sont pas collés entre elles. Ok? Aussi, une autre remarque que j'aimerais ajouter.
De l'organisme au tissu, on peut observer, ou bien de l'organisme à l'organe, on peut observer à l'œil nu. Mais puis, il va devoir qu'on utilise des appareils pour observer. Pour la cellule et les constituants de la cellule, on utilise des microscopes optiques. Les microscopes optiques sont ceux qu'on retrouve dans les labos au lycée, au collège, et ils permettent d'avoir une idée de la constitution d'une cellule ou bien d'un tissu. Et c'est pas vraiment détaillé, c'est pas vraiment précis. Si on souhaite observer les organites et peut-être un petit indice ou bien un petit signe des molécules et même les constituants de la cellule précisément ou bien avec détail, on utilise un microscope électronique. Alors, les microscopes électroniques ont beaucoup plus de précision que les microscopes optiques. Et pour les molécules, parfois on peut même pas les observer avec les microscopes électroniques. Alors on peut les modéliser avec des logiciels comme Rastop qui sont téléchargeables sur les ordinateurs pour pouvoir modéliser les molécules qui constituent euh, les cellules. Alors pour finir, voici des schémas d'une cellule animale et d'une cellule végétale. La cellule animale, que ce soit ceux d'un animal ou bien ceux des humains. Les humains sont constitués de cellules animales car l'humain est considéré comme un animal. L'homme est considéré comme un animal en biologie. Et en fait, on peut voir qu'il y a des constituants qui sont similaires. Le noyau, le cytoplasme, la mitochondrie, la membrane qu'on appelle aussi la membrane plasmique ou la membrane cytoplasmique. Mais on voit que la cellule végétale aussi a des constituants en plus. Il y a les chloroplastes qui sont des organites cellulaires et qui contiennent les chlorophylles, une molécule qui permet la photosynthèse. Et il y a aussi la paroi cellulosique dont je vous parlais. La paroi cellulosique qui, qui a le même rôle euh, de la matrice extracellulaire et donc qui permet l'adhésion des cellules végétales entre elles. Merci d'avoir suivi le cours. Je vous souhaite bonne chance pour votre évaluation, pour votre examen, pour votre contrôle. Et oui, à plus tard.